Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard. Bienvenue si vous nous visitez ce matin, vous êtes réguliers, vous nous suivez en ligne. On poursuit ce matin notre série qu'on a commencée la semaine passée, le biscuit chinois. Je suis allé déjà la semaine passée pour introduire ce qu'on va parler ce matin. On a parlé de cette série qui commence, puis il y a des sujets extrêmement pratiques. Donc, pour vous, j'ai dû m'humilier, j'ai dû renoncer un peu à ma gêne en entrant dans la SAQ, la Société des alcools du Québec, pas la SAAQ. Je suis allé chercher un petit fascicule que je me suis dit qui pourrait peut-être être intéressant pour faire l'introduction ce matin de ce qu'on va parler. L'alcool et le sexe. Je suis rentré dans la SAQ, j'ai pris ça, je me suis sorti de mon jacket, je suis parti, j'espérais que personne ne me voit. Là, vous me voyez tous ce matin, finalement. Ce matin, on parle de nourriture et d'alcool. Les proverbes vont parler de nourriture. Je ne vais pas parler de sexe, ça va être Daniel Moreau la semaine prochaine, donc ne manquez pas la semaine prochaine. Lui, il prend les sujets chauds, comme l'enfer, le sexe, etc. Bref, la semaine prochaine, ça sera un autre sujet, mais ce matin, c'est l'alcool et la nourriture. Et puis, je veux faire deux citations. Je vais commencer avec une première. Ce matin, la deuxième va être un petit peu plus tard pendant le discours. Je trouve que ça révèle bien quelle peut être notre attitude par rapport, par exemple, à l'alcool ou à la nourriture. L'article de Éducalcool commence en disant que ce soit au début d'une relation amoureuse ou pendant la plénitude de son essor, l'alcool est souvent présent car plusieurs d'entre nous y ont recours pour surmonter leur gêne. Il n'est pas rare qu'une rencontre sentimentale ait lieu un verre à la main, que ce soit la première ou non, puisque l'alcool allège les interactions amoureuses ou sexuelles autant avec l'être cher qu'avec une nouvelle conquête. L'effet désinhibiteur de l'alcool peut en effet parfois aider au développement des relations intimes, mais l'abus d'alcool peut par contre mener tout droit à un véritable désastre, tant sur le plan des relations amoureuses que celui des relations sexuelles. J'ai trouvé intéressant parce que la présentation comme telle de l'article du petit cahier qui parle d'alcool et sexe présente que des gens dans notre comportement de société, on peut avoir tendance à prendre, par exemple, à prendre un verre de vin, à prendre un verre d'alcool pour se déjeuner un peu et puis entrer en relation avec quelqu'un, avec une nouvelle personne, puis par exemple une relation amoureuse comme ce qu'ils vont parler. Ils vont élaborer en disant que ça peut être un point positif parce que ça va enlever certaines gênes, mais souvent, quand il n'y a pas de modération, ça peut devenir très négatif. Et la suite de l'article va décrire des effets dommages ou des effets négatifs qu'il y a dans les relations à cause de l'alcool par rapport, dans le contexte, par exemple, de la sexualité. Notre attitude en tant que société par rapport à l'alcool, par rapport
à la nourriture, on pourrait prendre ça que plus que d'un point de vue de juste se nourrir pour avoir de l'énergie, mais c'est aussi un élément de société, c'est un élément aussi de convention. On ne fait pas juste que manger et boire pour se donner de l'énergie, mais parce qu'on entre en relation avec les gens. Et on a cette expression duquel j'ai donné le titre ce matin, YOLO, qu'on pourrait traduire on n'a qu'une vie à vivre, qui ne date pas de tout récemment. On a depuis plusieurs années, on a cette expression de Carpe diem, ou bien ceux qui ont écouté Le Roi Lion, Hakuna Matata, qui dit qu'on vit, on profite de chaque instant, de chaque bonheur, à chaque jour, et puis on ne se soucie pas du lendemain. Et dans notre perception, finalement, de la vie, quand on se dit, bon, ben, je vais saisir aujourd'hui les plaisirs, bien, souvent, l'application qui va en découler, c'est justement la nourriture et l'alcool, parce qu'ils sont en quelque sorte un peu l'illustration de la consommation. On pourrait utiliser toutes sortes de choses pour consommer, mais la nourriture et l'alcool viennent justement être la première application de ce que c'est que de manger, de boire maintenant, puis de même pas se soucier de ce qui pourrait arriver plus tard. Même la Bible, Paul a utilisé, par exemple, à l'Épître aux Corinthiens, dans le contexte où on parle de résurrection, il va dire, ben, si Christ n'est pas ressuscité, si l'éternité n'existe pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, c'est exactement la même mentalité qui existait à l'époque de Paul dans sa société, où ce que les gens disaient, ben, si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de perspective éternelle, ben, Hakuna Matata, ou YOLO, ou ben, Carpe diem, mangeons et buvons, parce que demain, on va mourir. Donc, la nourriture et l'alcool deviennent des sujets qui sont, on est tous concernés par ça. On est tous concernés, parce que si vous ne mangez pas, si vous, peut-être vous êtes abstinent d'alcool, mais certainement vous buvez quelque chose. Donc, si vous ne faites pas ça, vous ne pourriez pas être ici ce matin. On est tous concernés par ce sujet. Et dans notre société, c'est un sujet de plus en plus délicat aussi, parce qu'on devient avec de plus en plus une conscience sociale où on veut faire attention à ce qu'on va manger. On est de plus en plus conscient sur par exemple, les aliments bio, etc. Et Dieu, son désir à travers les proverbes, c'est de nous montrer finalement comment se comporter par rapport à la nourriture, par rapport à l'alcool. Je vais plutôt parler d'alcool plutôt que de boisson, parce que l'eau comme telle, on va plutôt l'inclure comme dans la nourriture. Dieu veut nous montrer que la façon qu'il a créé les choses, la façon qu'il a réalisé les choses, il veut nous communiquer la réalité de la vie dans laquelle on est présentement. Et le désir, le but des proverbes, c'est de nous amener à comprendre la sagesse que Dieu veut que l'on ait pour appliquer ces choses-là dans la vie, dans la réalité, comme ce que lui les a pourvus pour nous. Donc, l'élément que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, je ne veux pas vous parler de régime, je ne veux pas vous parler de l'importance de manger telle affaire ou de ne pas manger telle affaire. Ce n'est pas du tout ça l'intention des proverbes. L'intention des proverbes nous conduit beaucoup plus à le cœur qui est concerné plutôt que ce que j'ai dans mon assiette. C'est ça que je veux qu'on retienne ce matin. Le rapport avec la nourriture et l'alcool concerne premièrement, d'abord et avant tout, notre cœur avant que ce qu'il y a dans notre assiette. Et puis on va se poser la question, est-ce que l'alcool c'est mal? Certains vont dire, ben oui, il faut pas toucher à ça. D'autres vont dire oui. Et puis la nourriture, jusqu'où est-ce qu'on peut en manger? Qu'est-ce qu'on doit faire avec la nourriture? Qu'est-ce qu'on peut se permettre? Qu'est-ce qu'on peut ne pas se permettre? C'est des questions que l'on a. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions-là, mais l'objectif que ce que je vais faire ce matin, c'est passer premièrement à travers les proverbes. Certains proverbes qui nous sont laissés, on va en regarder l'explication de ce qui nous est laissé. Et après ça, on va prendre les proverbes, puis on va les regarder dans une perspective plus globale de ce que la Bible dit. Si vous vous souvenez, la semaine passée, on se donnait un peu un coffre à outils de comment utiliser, comment comprendre les proverbes. Et un des pièges qu'il y a dans les proverbes, c'est de ne pas l'interpréter à la lumière d'un ensemble plus global et de faire des proverbes, des absolus, des règles de morale qu'on va faire. Puis on va dire, si je n'applique pas cette règle-là, je ne suis pas une bonne personne. Ce n'est pas le but des proverbes. Et ce n'est pas non plus de regarder le proverbe en excluant le contexte global de la pensée
divine finalement dans les proverbes. Donc, on va regarder les proverbes, ensuite regarder le contexte de ce que Dieu dit dans l'ensemble de sa parole, puis après ça, comment ça s'applique à nos vies. Donc, je vais tout simplement prier qu'on puisse se placer devant Dieu, que Dieu puisse venir nous parler, qu'est-ce que lui a à nous dire, et puis qu'on puisse ouvrir nos cœurs. Dieu, tu viens de nous parler premièrement en nous disant que c'est notre cœur d'abord et avant tout qui te concerne. Pas tant ce qu'on va mettre dans notre assiette, pas tant ce qu'on va manger ou ce qu'on va boire. Et toi-même, Jésus, tu nous l'as dit, ce qui est important, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais c'est ce qui sort du cœur. Donc, Dieu, je te prie que ce matin, tu puisses nous donner une compréhension claire de ce que toi, tu désires. Que tu puisses venir nous équiper chacun d'entre nous pour qu'on puisse regarder ta parole, qu'on puisse comprendre qu'est-ce que toi, tu as à nous dire et comment est-ce que toi, tu veux qu'on applique ces éléments de sagesse à notre propre vie dans le contexte dans lequel on est. Donc, c'est à toi qu'on fait la place, c'est toi qu'on veut entendre ce matin et glorifie-toi à travers ta parole. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, ton cœur est plus concerné que ton assiette. On va commencer avec, je disais tantôt, on commence avec des proverbes. Il y a un proverbe en particulier qui est le proverbe, le chapitre 23. Et on va lire dans les premiers versets puis dans les derniers versets. Donc, la première section de Romains, excusez-moi, pas Romains, mais plutôt Proverbes 23, les versets 1 à 3, ça dit, je vais le lire avec vous. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Place un couteau devant ta gorge et si tu as trop d'appétit. Ne convoite pas ces bons plats, c'est une nourriture trompeuse. La première des choses qui nous est dit dans ce proverbe-là, au tout début, ça a l'air un peu bizarre. Ça dit comme c'est assis avec un grand, mets un couteau sur ta gorge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu comme une pensée suicidaire, quoi que ce soit? C'est plutôt que, imaginons-nous qu'on est devant une personne qui a des intérêts à soutirer de nous. Il y a quelque chose qui veut obtenir de nous. Il y a quelque chose qui voudrait peut-être nous utiliser, quelque chose qui veut nous vendre, quelque chose qui veut nous prendre et qu'on comprend qu'on est devant une personne qui veut peut-être nous faire signer un contrat, peut-être nous soutirer quelque chose. Et là, ce qu'il va dire, c'est fais attention quand tu es assis avec une personne que tu comprends qu'il veut peut-être soutirer quelque chose de toi, obtenir quelque chose de toi, de ne pas manger tout ce qu'il va te donner. Peut-être qu'il va te dire hey, c'est moi qui paye le dîner, c'est moi qui garde, je te prends ce que tu veux sur la carte, prends le dessert, prends du vin, prends tout ce que tu veux. Mais là, quand va arriver la fin du repas, puis il va te dire regarde, tu as juste à signer ici. Là, tout d'un coup, tu vas avoir un malaise. Ça va dire comme hey, je suis comme un peu obligé, je me sens obligé de répondre à ces exigences, de répondre à ces attentes. Et c'est ce que le texte est en train de nous dire, c'est qu'il est en train de nous dire, bien, la nourriture est devenue une convention sociale dans laquelle on est invité, dans laquelle on peut se laisser prendre et puis qu'on entre en relation. Mais il y a un danger quand on entre en relation avec ce contexte-là où qu'on puisse finalement être trompé. Et c'est pour ça qu'il termine en disant c'est une nourriture qui est trompeuse. Donc, même notre comportement, par exemple, quand on est assis à table, elle peut nous amener à développer une forme d'esclavage, une forme de redevabilité que plus tard, une fois que je vais avoir quitté ce repas-là, je vais repartir puis je vais dire, là, je viens de faire quelque chose, je viens de prendre une entente, je viens de prendre un accord, je viens de me lier et puis c'est pas le désir que j'ai. Et là, ça devient difficile de faire un pas de recul. Donc, le Proverbe 23 commence avec ça. Regardez, on va lire les versets 20 à 21, toujours dans le Proverbe 23. Le texte dit « Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car les ivrognes et ceux qui mangent trop connaîtront la misère. À cause de leur paresse, ils n'auront plus que des chiffons pour s'habiller. » Ce proverbe-là, ce qui est en train de nous communiquer, finalement, ce qui est en train de nous dire, c'est de ne pas être de ceux qui sont des buveurs ou des mangeurs. Est-ce que vous mangez ou vous buvez des fois à l'occasion? Est-ce que ça vous arrive de vous nourrir? Oui, absolument. Ce que le sage est en train de nous communiquer à travers ce proverbe-là, c'est de ne pas faire comme les gens qui vont s'adonner, qui vont avoir une attitude de boire, une attitude de manger trop et puis de ne pas être comme ceux-là. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, quand il nous parle, ce n'est pas son désir de juste nous donner des règles. Quand que pas le psalmiste, mais le sage est en train d'écrire le proverbe, une de ses intentions, c'est de parler à son enfant, de parler aux générations qui s'en viennent, puis de dire, fais attention,
Parce que l'intention du Père, quand il parle à son enfant, comme l'intention de notre Père quand il nous parle à nous, ce n'est pas de dire, OK, là, tu ne feras pas ça, puis tu ne feras pas ça, puis là, je ne veux pas que tu boives telle affaire, parce que j'aimerais ça que ta vie soit plate et puis que tu n'aies pas beaucoup de joie. Ce n'est pas ça le but du Père pour son enfant. Ce n'est pas ça le but du Père céleste pour nous. Le but, c'est plutôt de nous épargner les destructions ou les difficultés qui s'en viennent par après. Et quand il va dire, par exemple, ne fait pas partie de ces gens-là parce qu'il va dire, verset 21, la raison, il va expliquer le pourquoi. Car les ivrognes et ceux qui mangent trop connaîtront la misère. Ce qu'il est en train de dire, c'est que de s'adonner, par exemple, à l'alcool, de s'adonner à la nourriture, à toutes sortes de conventions et de manger, je vais expliquer tantôt un peu plus en détail tout ce que ça veut dire, tout ce que ça comprend. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ça va briser ta qualité de vie. Ta qualité de vie dans laquelle tu vas vivre si tu dis, mettons, moi, je veux boire, je veux manger. Ces gens-là, ils ont l'air d'être comme vraiment sur le party souvent. Ils ont l'air d'avoir du fun. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en bout de ligne, ce que ça crée, c'est que ça va créer une difficulté. Donc, l'objectif, c'est pas juste de dire, non, on ne fait pas ça, mais il explique ce qui s'en vient. Et il va expliquer aussi, bon, à cause de leur paresse, ils n'auront plus que des chiffons pour s'habiller. Donc, la qualité de vie, même les besoins essentiels pour prendre soin de notre propre être vont manquer. Versets 29 à 35, toujours dans le même proverbe, le texte va dire, « Qui est malheureux? Qui vit des regrets? Qui se dispute et se plaint sans arrêt? Qui reçoit des coups sans raison? Qui a les yeux troubles? » D'autres versions disent « Qui a les yeux rouges? » Des fois, il y a des parents qui disent « Ouais, moi j'ai les yeux rouges, ça fait longtemps que je ne dors plus. » Verset 30, « C'est l'homme qui passe son temps à boire et qui fait sans arrêt des mélanges d'alcool. Ne regarde pas le vin quand il brille ou quand il mousse dans ton verre. Il coule facilement dans ta bouche. Mais à la fin, il mord comme un serpent, il pique comme une vipère. Tu verras des choses bizarres et tu diras n'importe quoi. » On a déjà vu de ça. Tu vas tu vas te croire en pleine mer, couché à l'arrière d'un bateau. Tu penseras, on m'a frappé, mais je n'ai pas mal. On m'a battu, mais je n'ai rien senti. Vite, je veux me réveiller pour demander encore à boire. Ce que ce texte-là est en train de nous dire, c'est, mais qui est malheureux? Qui vit des regrets? Qui vit des disputes? Et le résultat de ce qu'on voyait dans les versets, par exemple 20-21, quand il dit d'être comme ces gens, conduisent à cette difficulté, par exemple, que de perdre cette qualité de vie. Et là, le sage qui est en train de communiquer à son fils, il dit, mais ce gars-là, finalement, il se retrouve un peu comme dans l'arrière d'un bateau. Là. Il se sent emporté à gauche puis à droite. Ce n'est pas juste un état physique parce qu'il est trop sous, mais c'est aussi un état mental où il n'a plus cette stabilité, il n'a plus son raisonnement, son jugement. J'aurais pu apporter, par exemple, Proverbe 31, où ce que Lemuel va dire, en tant que roi, je ne veux pas non plus tomber dans une addiction ou dans une habitude de boire régulièrement parce que ça va m'amener à manquer envers mon rôle, par exemple, de justicier, que je dois porter justice dans certaines occasions, puis le malheureux va manquer à cause de mon manque à moi. Donc, il va souffrir à cause de mon manque à moi. Donc, l'alcool, la nourriture, selon ce qui nous est dépeint par le père à un fils, c'est de dire ça va créer, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose de le fun, il y a quelque chose d'attirant. Mais en même temps, ce que ça crée dans le temps, c'est des difficultés. Ça crée et puis même le proverbe, ce qu'on voyait par exemple dans le verset 35, il va dire, ben, on m'a frappé puis je sens rien. Et il n'est même pas en position peut-être de se défendre de lui-même ou de défendre les gens qui sont avec lui. Peut-être sa femme, ses enfants, des gens qui sont proches. Il n'a plus le contrôle sur sa propre vie, sur sa propre personne. Donc, le sage est en train de nous montrer finalement, évidemment, des excès, là où ce que ça peut conduire, là où ce que ça peut mener. Peut-être qu'on ne se sent pas tous interpellés parce qu'on se dit, ben, tu sais, moi, il me semble que je bois modérément. Et l'avertissement nous est quand même donné. Regardez le verset 1 du chapitre 20. Proverbe 20, le verset 1 dit, « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont bruyantes, s'en enivrer n'est pas sage. » Les proverbes qui sont en train de nous montrer, c'est que l'alcool, la nourriture peuvent amener la destruction, peuvent amener
des difficultés. Et là, on a parlé d'alcool. Beaucoup, ces versets-là en ont parlé. Un des versets disait de ceux qui mangent aussi des viandes. C'est pas juste qui s'adonnent à la gloutonnerie, qui s'adonnent à manger beaucoup, qui sont aussi dans un mouvement de détruire finalement leur propre vie. Je lisais hier, on a un organisme qui s'appelle ANEB. On peut mettre le petit en-tête là, que j'ai apporté, qui est finalement un organisme qui adresse ou qui accompagne les gens qui ont des désordres alimentaires, qui ont des difficultés alimentaires. Et juste, on peut l'enlever pour l'instant, je vais y revenir dans quelques instants. La nourriture est aussi dans notre société une des difficultés qui peut atteindre beaucoup de gens. On parle d'anorexie, on peut parler de boulimie, on peut parler aussi de gloutonnerie. On voit dans notre, je n'ai pas apporté les statistiques, mais dans les statistiques qu'on peut regarder au Québec, en Amérique du Nord, on s'en va de plus en plus vers un état de santé qui dégénère tranquillement, justement à cause de l'obésité. Donc, les troubles alimentaires sont de plus en plus présents. Et on voit comment est-ce que ça peut détruire nos propres vies. Et on pourrait aller même sur un trouble alimentaire qui est même à l'excès et dans lequel on est potentiellement en train de glisser aussi en tant que société, qui n'est pas l'anorexie ou la boulimie, mais qui est un peu comme complètement l'inverse, qui est finalement l'orthorexie. Et l'organisme que j'ai apporté, on a apporté une définition un peu de ce que c'est l'orthorexie. On peut la remettre, et je vais essayer de vous lire ça. Angoissée à l'idée de manger de la nourriture malsaine ou qu'elle juge mauvaise parce qu'elle est transformée ou contient trop de gras, de sel ou de sucre, des herbicides, des pesticides, des substances artificielles, colorants ou agents de conservation, par exemple. Alors, la personne souffrant d'orthorexie se concentre sur la qualité de son alimentation plutôt que sur la quantité, comme c'est le cas pour l'anorexie ou la boulimie. Alors, elle s'impose plusieurs restrictions et les fautes alimentaires sont synonymes de grande culpabilité. À l'inverse et puis là, c'est un organisme qui parle de difficultés qu'on a présentement dans notre société par rapport à la nourriture, c'est qu'on pourrait être complètement sur un côté où on néglige et complètement d'un autre côté où on veut absolument tout contrôler et tout gérer. Et finalement, ça nous amène à révéler quelque chose. Je commençais tantôt en disant que ce qui est concerné, ce n'est pas tant notre assiette, mais c'est notre cœur. Et ce que ça révèle finalement, notre comportement par rapport à l'alcool ou par rapport à la nourriture, commence d'abord et avant tout par un problème de cœur. Si, par exemple, on parlait d'orthorexie, si, par exemple, mon désir est de absolument tout contrôler, ça pourrait révéler quelque chose dans mon propre cœur où je cherche à obtenir quelque chose, je cherche à contrôler une santé. Et je ne suis pas en train du tout de dire qu'il ne faut pas veiller à ce que l'on mange. Mais si on pousse ça à l'excès, ça crée une difficulté. Si, à l'inverse, on laisse aller où on mange n'importe quoi, ou finalement, on consomme n'importe quoi, bien, ça va créer aussi d'autres difficultés. J'ai apporté, peut-être que vous connaissez la série Prison Break. Oui, il y en a une nouvelle, semblerait, qui s'en vient. Mais l'acteur principal, je ne sais pas si vous avez été comme moi à la dernière saison, je dis, hey, il me semble qu'il a pris un peu de poids. Tu sais, on regarde les saisons avancées, puis on se dit, hey, il me semble, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je ne cherchais pas nécessairement à comprendre, puis finalement, quelqu'un m'a expliqué que Wentworth Miller a eu un trouble alimentaire, justement. Et puis, j'ai apporté une brève description, finalement, de son partage, ou une traduction plutôt de ce qu'il a partagé. Et Wentworth, il va dire, « Honteux et souffrant, je me suis considéré comme une chose brisée, et les voix dans ma tête m'ont poussé vers le chemin de l'autodestruction. Et ce n'était pas la première fois. J'ai lutté contre la dépression depuis l'enfance. C'est une bataille qui m'a coûté temps, opportunités, relations et plusieurs nuits blanches. En 2010, au point le plus bas de ma vie adulte, je cherchais partout soulagement, confort, distraction. Et je me suis tourné vers la nourriture. Ça aurait pu être n'importe quoi, drogue, alcool, sexe, mais manger est devenu la seule chose que je pouvais envisager. Me fier pour passer au travers. Il y a eu des périodes que le point culminant de ma semaine était un bon repas et un nouvel épisode de Top Chief. Ce que Miller est en train de nous communiquer, finalement, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a vécu une grande dépression, une grande difficulté, et ça l'a amené plutôt
à trouver du réconfort, à trouver un certain apaisement dans la nourriture. Et ça l'a amené à un désordre et à détruire sa vie. Quand on regardait tantôt les proverbes, bien, le père qui est en train de parler à son fils, notre père qui est en train de nous parler, est en train de nous dire que ce qu'on mange, ce qu'on boit, peut révéler finalement des difficultés ou un problème que l'on a plus profondément en notre cœur et qu'on cherche finalement à combler. Maintenant, est-ce que Dieu est contre, on vient de voir plusieurs proverbes, est-ce que Dieu est contre le fait qu'on boive ou on mange? Juste avant de répondre à la question, on pourrait avoir 3 types de réactions par rapport à la nourriture, par rapport particulièrement à l'alcool. On pourrait avoir la première réaction, puis ce n'est pas très populaire dans notre société, dans notre contexte, mais qui est la prohibition. Et puis si on, je ne sais pas si ça revenait la prohibition, bien évidemment, je ne pense pas que ça serait très populaire. Mais là, on pourrait avoir un type de prohibition personnelle où on se dit, non, c'est défendu, on ne devrait pas boire d'alcool. Moi, je crois en Dieu, puis ou j'ai un intérêt pour Dieu, et puis j'ai l'impression que si Dieu existe, c'est sûr qu'il n'est pas d'accord avec ça parce que c'est noir ou c'est blanc la vie. Et puis là, ça tombe clairement dans la catégorie noire parce que c'est ça. Et puis penser que c'est mal. Puis à cause de ça, bien, on va pratiquer une prohibition, puis on va vouloir influencer les autres aussi à ne pas boire à cause que c'est mal, à cause que c'est contre. On est contre. Une deuxième réaction qu'on pourrait avoir, c'est de s'en abstenir, de dire, OK, je crois que c'est une bonne chose, que l'alcool, j'ai la misère à prouver que Dieu ne veut pas, par exemple dans la Bible, qu'on ne boive pas, mais en regardant toutes les difficultés sociales, en regardant ce que ça a créé dans ma famille, en regardant tout ce que ça peut créer, moi, j'ai décidé de m'en abstenir. En passant, je fais une petite parenthèse. Si vous avez une difficulté par rapport à l'alcool, puis vous avez décidé de vous en abstenir, puis pour ce type de raison-là, je trouve que c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait correct. Donc, je veux juste nuancer, comme quoi que je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose. Mais l'abstention, évidemment, c'est un choix personnel, mais des fois, la réaction pourrait être du fait que je ne suis pas capable de dire si Dieu est pas complètement contre. Je pense qu'il est pas, mais on devrait s'en abstenir. Et évidemment, la troisième position, qui je pense c'est celle qui rejoint notre société, et puis je crois qui est celle qui est biblique, c'est la modération. Que l'alcool est permise avec modération, que Dieu a donné l'alcool et la nourriture comme un don à l'humanité, et que les proverbes ne sont pas négatifs. Parfois, la première impression peut nous donner une impression négative par rapport à l'alcool, par rapport à la nourriture ou les festins, mais ce n'est pas le cas. Et même souvent, en fait, dans la Bible, on peut voir que la nourriture et l'alcool sont donnés dans des contextes même de prospérité par Dieu. Je vais vous lire un autre proverbe. Proverbe 9, rapidement. Je ne pense pas que je l'ai apporté, mais je vais vous le lire rapidement dans ce que j'ai ici. Proverbe 9, je l'avais apporté pour la semaine passée pour vous parler des 2 grandes dames qui nous invitent. Et puis, cette grande dame qui nous invite dans le Proverbe 8, dans le Proverbe 9, bien, c'est Dame Folie et puis Dame Sagesse. Et puis Dame Sagesse, elle-même, évidemment, qui est cette sagesse qui nous appelle à vivre sur terre ici-bas avec les bons comportements, mais ça dit que la sagesse a construit sa maison, elle a taillé 7 colonnes, elle a abattu son bétail, mélangé son vin et dressé une table. Elle a envoyé ses serviteurs, elle crie sur le sommet des hautes villes, et à qui manque d'expérience, qu'il entre ici. Et là, je pourrais continuer de lire. Mais ce que Dame Sagesse fait, puis l'illustration qui nous est donnée, c'est que Dame Sagesse va sur le sommet des montagnes, elle a préparé son festin, elle a préparé du vin, et puis elle dit, mais qui manque d'expérience, qui a besoin de sagesse, mais qu'il entre ici. Donc, la sagesse elle-même n'est pas contre l'idée de manger, que d'avoir des festins ou que d'avoir de l'alcool. Psaume 104, je pense que je vous l'ai apporté, le psaume 104, les versets 14 et 15, vont dire, en parlant de Dieu, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour service de l'homme, faisant sortir le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, faisant reluire son visage avec l'huile et avec le pain et soutient le cœur de l'homme. Dieu est en train de nous dire que c'est lui qui nous donne le vin pour réjouir le cœur de l'homme. Même d'autres textes vont parler de réjouir le cœur de Dieu. Donc, est-ce que dans une perspective globale,
Dieu est contre? Non. Dans la perspective qu'on a vue dans les Proverbes, il y a une mise en garde. Parce qu'il y a une tentation que de vouloir obtenir ce qui semble être agréable, ce qui semble être bon, ce que ces hommes, femmes vont faire comme parté, mais que ça conduit finalement ultimement à une destruction de qualité de vie. Mais dans une perspective aussi biblique, Dieu n'est pas contre. En fait, je pourrais vous citer même le premier miracle de Jésus. Souvenez-vous, c'était quoi? Jésus a changé de l'eau en vin. Si vous êtes plus ou moins familier avec la Bible, c'est souvent un des miracles qu'on connaît, qu'on sait que Jésus a fait. Mais Jésus a changé de l'eau en vin. Et pourtant, quand on regarde ce texte-là, on voit que Jésus est arrivé dans une noce, il y avait une célébration, c'était une fête. Et puis, il y avait un contexte où il y avait même des gens qui étaient un peu réjouis. Je ne sais pas comment le dire, mais il y avait des gens heureux par le vin. Et puis, Jésus arrive, puis là, catastrophe. Il y a quelqu'un qui vient le voir, puis Jésus, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas de bon sens. On est dans une noce, on est dans une célébration. Ça doit durer quelque temps. Et puis là, on n'a plus de vin. Et puis là, Jésus, finalement, a transformé de l'eau en vin. Et je suis convaincu que le vin à Jésus était vraiment très bon. Je suis convaincu. On a calculé, voir à quoi ça pouvait ressembler. La quantité de bouteilles de vin que Jésus a fait à ce moment-là, ça équivalait à 800 bouteilles de vin. C'est quand même pas pire, hein? Alors, ça faisait plusieurs caisses de vin que Jésus a fait pour les gens qui étaient là. Et puis, même le responsable du party de fête, là, il disait, bien, ce vin-là, il est vraiment très bon. Là. Normalement, on ne fait pas ça. Là. On donne le très bon vin au tout début, puis après ça, on donne la piquette par après. Et puis là, c'était l'inverse. Donc, Jésus, on a même cette révélation-là, comme quoi que c'était une bonne chose. À un moment donné, il y a des gens qui accusaient Jésus et qui disaient, ben Jean-Baptiste, là, c'était un mangeur et un buveur. Et puis, toi aussi, tu es un mangeur et un buveur. Et puis, en plus, tu te tiens avec des pécheurs, tu te tiens avec des mauvaises personnes. On dirait que tu fais le party avec eux. Mais en même temps, le texte va continuer en disant, mais ses œuvres le justifiaient. Autrement dit, il faisait toujours le bien. Il a toujours bien agi. Quel était le comportement de Jésus? Il était présent, il était en connexion, il mangeait avec des gens. Parce que la nourriture est un moyen, pas juste de se nourrir le ventre, mais est un moyen d'entrer en relation, de connecter avec des gens, d'entrer en mission, ce que Jésus faisait. Il mangeait avec des gens. Et on a un exemple à tirer. Si vous êtes croyant, il y a des occasions à saisir de manger avec des gens, de partager un dîner, d'inviter à souper, pour partager justement un temps. C'est une occasion de communion aussi. Régulièrement, on voit Jésus qui va manger avec ses disciples, ils vont parler ensemble. Jésus avait son dernier repas, juste avant d'aller à la croix. Il dit, j'ai convoité ce moment-là où j'allais manger avec vous la Pâque. Pourtant, Jésus n'a pas besoin de temps de se nourrir, sachant qu'il allait mourir bientôt. Et Jésus voulait manger avec eux. Donc, Jésus, lui, il disait, en fait, oui, moi j'aime un bon steak puis une coupe de vin. Il n'y avait pas de problème d'être associé à ça. Est-ce que Jésus a mal agi? Non. Parce que la nourriture, l'alcool, est un don de Dieu, est une chose qui a été donnée par Dieu selon la perspective qu'on peut comprendre. Maintenant, la difficulté, c'est que notre cœur a tendance à tordre les bonnes et belles choses que Dieu nous donne. Des fois, on pourrait avoir une tendance à vouloir tout catégoriser en disant tel sujet, c'est mal, telle chose, c'est bien. On va parler de sexe la semaine prochaine. C'est pas moi qui vais en parler. Mais le sexe est souvent un sujet comme, par exemple, OK, ça, il n'y en a pas beaucoup là, du côté de bien. Là, on va mettre ça le plus possible du côté mal. Pourtant, c'est un don de Dieu que Dieu a donné. La nourriture est un don de Dieu. L'alcool est un don de Dieu. Le travail est un don de Dieu. Je ne sais pas si vous souffrez à votre travail, mais c'est un don que Dieu nous a donné. Le repos aussi, c'est un don que Dieu nous a donné. Mais notre difficulté à nous, c'est notre propre cœur. Ce qu'il a tendance à faire, c'est que les belles et bonnes choses que Dieu a créées, on les prend et là, on va les distorsionner, on va les tordre. Et c'est là qu'on va ajouter des choses qui sont mauvaises à cause de la nature de notre propre cœur. Est-ce que le vin est mal en soi? Mais la réponse est non. Mais comment je vais l'utiliser? Est-ce que la nourriture est mal en soi? Non, elle n'est pas mal en soi, mais la façon que je vais l'utiliser pour, par exemple, dans le Proverbe 23, on avait tantôt, là, pour tromper une personne, pour le lier à nous, ou pour faire différentes choses pour, par exemple, tromper, peu importe. Donc, ma façon de me nourrir, ma façon de boire, ma façon d'utiliser le repos. Le repos est une bonne chose, mais il peut le tordre d'une façon au point où ça conduit à de la paresse. Le travail est une bonne chose, mais ça peut me conduire finalement à une forme de
de workaholic, là, où ce que je veux toujours travailler. Donc, notre cœur a tendance à transformer et à distorsionner les belles et bonnes choses que Dieu nous a données. À quel moment est-ce que boire, par exemple, de l'alcool devient un péché? Ça, c'est la question la plus difficile qu'on peut poser, je pense, sur le sujet. L'alcool n'est pas mal. On a vu tantôt dans les Proverbes qu'il y a des contextes où c'est mal. Ce qui est difficile avec cette question-là, c'est d'y répondre. C'est de placer la ligne. De placer la ligne. Vous allez, par exemple, évidemment, le gouvernement dit, bon, si plus que 0,08, tu prends de l'alcool dans ton sang, à ce moment-là, tu as enfreint la loi. Donc, la ligne, elle est claire dans ce contexte-là. Mais c'est là qu'on a besoin de sagesse. C'est là qu'on a besoin d'avoir le discernement pour savoir comment est-ce que je dois agir dans ce contexte-là. En tant que pasteur, il y a beaucoup de gens qui peuvent venir me voir, qui peuvent venir me demander de l'aide pour différentes problématiques, différentes choses. Et j'ai eu l'occasion d'entendre des vies qui ont été détruites à cause de choix, par exemple, par rapport à l'alcool. Mais même pas par rapport à l'alcool. Mais quand on remonte un peu plus loin, où le problème a commencé, des fois, c'était que la personne est dans un contexte qui n'est pas idéal, où elle a bu un peu trop d'alcool et s'est produit des choses, puis c'est en train de détruire son couple. Ou bien des gens qui vont être dans un contexte, sont en train de manger avec des gens, ils sont dans une discussion où ils vont révéler certaines choses, où ils n'ont pas veillé sur leur propre langue, et puis à ce moment-là, il y a des choses qui se sont dites qui finissent que par détruire des vies, détruire des enfants, détruire des couples. Où ça devient un péché, je parlais tantôt, si on enfreint une loi, évidemment, c'est mal. Si ta conscience t'accuse, c'est mal, c'est péché. Parce que la Bible dit que quand on agit contre notre propre conscience, on agit mal, on pêche. Donc, Dieu peut permettre certaines choses, mais si dans ma propre conscience, je ne peux pas me le permettre, donc je dois m'en abstenir. C'est ce que la Bible dit. On doit agir avec conviction. En même temps, on peut pousser cette conviction-là, la connaissance, pour qu'on puisse finalement voir où Dieu veut qu'on aille, mais la conscience, si elle m'accuse, je ne peux pas aller contre cette conscience-là. Quand je prends de l'alcool ou même la nourriture pour substituer Jésus, je pourrais, par exemple, avoir une grosse journée de travail, une grosse fin de semaine, et puis prendre une bière, prendre un verre de vin, ça peut être une bonne chose. Mais aussi, il peut y avoir quelque chose de caché derrière où la souffrance ou le mal que je suis en train de vivre, je suis en train de le remplacer tranquillement par le support ou l'intervention que Dieu peut faire dans ma vie, que Jésus peut faire dans mon cœur. Et là, d'en prendre une habitude. À chaque fois que je reviens du travail, je m'ouvre une bière, et la fin de semaine, j'en rouvre aussi, dans le but de substituer ou de consoler, dans le but de trouver un peu comme notre acteur disait tantôt, finalement, de trouver une forme de réconfort dans la nourriture. Mais on est en train, finalement, de mal agir. Si vous avez peut-être entendu parler, même au courant, moi, c'est peut-être cette année ou en fin 2016, un pasteur très connu aux États-Unis, où lui-même a été confronté sur le fait qu'il avait développé une habitude avec l'alcool et au point où il devait prendre une thérapie. Et puis, il a confessé, puis il a été très honnête. Et c'est pour ça que j'ai été édifié aussi par son honnêteté. Puis il expliquait comme quoi que le fait pour lui de boire est devenu un substitut plutôt que de trouver en Jésus le moyen de trouver ce réconfort-là. Le contexte aussi va déterminer ma consommation. Il y a peut-être des contextes de vie ou des contextes sociaux dans lesquels on devrait s'abstenir de boire. Peut-être qu'il y a d'autres contextes que ça va être plus favorable. Si je vais à un party de bureau et puis j'ai beaucoup de collègues de travail, ma conjointe ou mon conjoint n'est pas là et que je décide de boire beaucoup, mais ça se peut que je me mette à dire des niaiseries. Ça se peut que je me mette à faire des niaiseries et que plus tard, je vais regretter. Et ce contexte-là va être beaucoup moins favorable que si, par exemple, je suis seul avec elle ou si vous êtes avec votre conjoint, votre conjointe ou peu importe, vous êtes dans un contexte. Je ne suis pas en train de parler de débordement, mais à partir du moment aussi où on n'a plus le contrôle, et c'est pas juste, je pense que ça peut être plus que 0,08, mais quand on n'a plus le contrôle de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on veut, à ce moment-là, c'est là qu'il y a un problème. Regardez, c'est la deuxième partie de l'article que je voulais vous apporter.
qui va parler justement de contrôle. En 2007, des chercheurs ont conçu une échelle afin de mesurer les effets désinhibiteurs de l'alcool. Vous comprenez, désinhibiteur? Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Autrement dit, ça enlève les barrières. Là. Il n'y a plus de barrières. Donc, ils ont mesuré l'échelle de la désinhibition que fait l'alcool. Selon cette échelle, créée et validée auprès d'étudiants universitaires, la consommation d'alcool engendrerait 3 formes de désinhibition. La première, il revient souvent ce mot-là, hein, une désinhibition sociale et euphorique, permet aux buveurs de se sentir plus sociables, voire d'être dans un état d'excitation. Donc, la première des choses, c'est désinhibition. Il n'y a plus de barrière sur l'aspect social, donc la personne se sent excitée, il n'y a plus de gêne, donc c'est la première des désinhibitions. La deuxième, il va dire que c'est le... Il faut juste que je retrouve mon fil, là. Ensuite, une désinhibition dysphorique engendre une forte expression de sentiments dépressifs chez le buveur. Donc, cette désinhibition, finalement, qui emmène des sentiments très dépressifs, très négatifs. Donc, ça va se créer chez certaines personnes. Mais la troisième désinhibition, qui est la plus populaire, puis c'est laquelle qu'ils vont adresser ici, c'est la désinhibition sexuelle, qui diminue la perception des risques associés aux activités sexuelles. De ces 3 formes de désinhibition, celle qui est la plus souvent associée à une consommation excessive d'alcool est la désinhibition sexuelle. Et là, je pourrais continuer de lire où ils vont donner des statistiques que, par exemple, tant de pourcents d'hommes, tant de pourcents de femmes ont décidé de boire dans un contexte qui n'était pas idéal. Et puis là, ils vont dire, bien, tel pourcentage des hommes et des femmes se réveillent le lendemain avec des remords, avec des regrets, et puis consent à dire qu'ils ont fait des choses qu'ils regrettent le lendemain. Et là, ce n'est pas Dieu qui parle dans les Proverbes, c'est le petit feuillet d'Éducalcool qui est en train de nous dire, bien, effectivement, quand on boit, il y a une forme de désinhibition. Donc, je parlais tantôt, elle est où la ligne? Si je sais pertinemment qu'en buvant, je vais avoir une désinhibition, bien, jusqu'où, à un moment donné, je peux aller? Et il y a quelque chose que je ne veux pas franchir. Il y a une ligne que je ne veux pas franchir qui va m'amener finalement dans ce contexte-là, que ça va engendrer d'autres maux, d'autres difficultés, d'autres problématiques. Et c'est là que la sagesse intervient. Pour nous montrer finalement, bien, c'est jusqu'où est-ce que je vais aller. Donc, je ne suis pas la personne qui va dire, la ligne, elle est là. La ligne, on peut la placer tantôt où ce qu'on a dit, par exemple, quand ça a rapport à la loi, à notre conscience, quand ça a rapport, par exemple, à prendre la place de Jésus. Mais en ce qui concerne cette désinhibition ou le contrôle qu'on peut avoir encore sur nos propres pensées, bien, c'est là qu'on a besoin justement de cette sagesse, qu'on a besoin de comprendre dans quelle situation est-ce que je vais manger, que je vais boire, pour ne pas me placer les pieds dans des plats et me créer toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Il y a des problèmes, des difficultés dans lesquelles on peut s'engager et qui vont détruire tout le cours d'une vie. Une soirée ou maintenant où vous allez peut-être un peu trop boire ou manger dans un contexte qui fait que le reste du cours de votre vie va être détruit, qui peut avoir des difficultés, qui peut avoir des problèmes. La nourriture comme telle, on a parlé beaucoup d'alcool, mais la gloutonnerie ou la gourmandise, on dirait que ça paraît plus cute, un petit peu la gourmandise. On a souvent des incompréhensions de ce que c'est la gourmandise. Ce n'est pas nécessairement parce que j'ai un surplus de poids que je suis une personne qui fait de la gloutonnerie. Parce qu'il pourrait y avoir des gens parmi nous qui sont ultra minces et puis qui sont hyper gloutons. C'est juste que ça ne paraît pas sur leur corps. Il y a beaucoup une question de génétique. Maintenant, est-ce que Dieu est contre le fait qu'on mange puis qu'on ait des festins, qu'on ait des fêtes? La réponse est non. Je vais vous lire quelques pas des proverbes, mais quelques textes qui nous est laissés à travers la Bible aussi, en ce qui concerne la nourriture. Néhémie, excusez, je vais plutôt prendre Deutéronome. Deutéronome 14, verset 25 dit, à un moment donné, on parle dans ce contexte-là où le peuple, ce qu'il devait faire, c'est ramasser 1/10 de leur produit, de ce qu'ils faisaient au courant de l'année, la dîme qu'ils appellent, par exemple de l'huile, du foin, ces choses-là. Puis là, il disait, là, tu vas changer ça pour le transformer en argent. Alors, il dit au verset 5, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, bœuf, brebis, vin et liqueur forte, tout ce qui te fera plaisir.
Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. C'est dans la loi, là, dans Deutéronome, tu es en train de nous dire, tu vas prendre cet argent-là et là, tu vas la serrer dans ta main, tu vas te rendre à Jérusalem, puis là, tu vas te rendre au marché, puis tu vas acheter tout ce que tu vas désirer. Des animaux, du vin et des liqueurs fortes, tu vas manger, puis tu vas te réjouir devant l'Éternel. Est-ce que Dieu est contre? Est-ce qu'il est en train de se contredire? Non, la réponse est non. Dieu, c'est un don que Dieu a donné, qui est la nourriture, qui est le vin, mais notre comportement doit être finalement dirigé par cette sagesse-là. J'aurais pu citer Néhémie tantôt que je voulais vous parler, Néhémie 8. À un moment donné, le peuple est dans un point où ils sont tristes et puis là, les chefs religieux vont leur dire, là maintenant, on est dans une fête qui est prévue par Dieu. Et puis pendant cette fête-là, c'est même une loi où vous devez aller vous réjouir. Vous devez aller fêter, vous devez aller manger, vous devez aller boire. Et puis pour ceux qui n'en ont pas, vous allez en donner à d'autres aussi pour que tout le peuple puisse célébrer, puisse avoir ce festin. Donc, Dieu n'est pas contre le festin. Dieu n'est pas contre l'alcool. Maintenant, ça a beaucoup plus à voir, premièrement, avec notre cœur qu'avec ce qu'il y a dans notre assiette. Je vais inviter les musiciens pour la conclusion. On va se diriger vers un temps où on va avoir l'occasion de louer Dieu, d'adorer Dieu. Notre cœur est plus concerné que ce qu'il y a dans notre assiette. Et renoncer aux mauvaises utilisations de la nourriture ou l'alcool, ça commence premièrement par notre propre cœur. Je ne vais pas vous parler ce matin d'un régime. On n'a rien à faire des régimes, mais plutôt notre attitude, notre cœur, notre propre cœur. Parce que ma façon de manger, boire, va révéler peut-être le besoin de mon propre cœur. Peut-être qu'on a besoin de réfléchir pour chacun d'entre nous, pas parce qu'on veut changer une habitude alimentaire, pas parce qu'on veut perdre du poids, pas parce qu'on veut être plus en santé, mais premièrement parce que mon cœur, il est où, Dieu? Est-ce que ça se peut que, peut-être sans même m'en rendre compte, j'ai une souffrance en dedans de moi, une culpabilité, que j'ai une attente qui n'est pas comblée, que j'ai quelque chose dans mes pensées qui fait que, peut-être consciemment ou peut-être même inconsciemment, m'emmène à vouloir m'étourdir, à vouloir combler par de la nourriture, par de l'alcool. Est-ce que ça se peut que j'ai ce comportement-là pour fuir une réalité, pour calmer une souffrance, pour combler un manque? Et que quand je réalise que oui, c'est vrai, c'est dans mes pensées, c'est dans mon cœur, que j'ai besoin finalement que Dieu intervienne. Parce que notre propre cœur, on ne peut même pas avoir le contrôle pour changer les racines qui sont dans notre cœur. Et on a besoin d'une intervention pour que Dieu puisse venir transformer notre cœur. Apporter ce qui peut combler notre manque. Apporter un soulagement, une souffrance. Apporter le courage dans une réalité que j'ai de la difficulté à prendre en face. Et mon besoin de Jésus pour une victoire dans mon propre cœur, sur une dépendance, une mauvaise habitude, une blessure, une culpabilité, peut-être pour me récompenser, qui prend la place de Dieu. On a souvent tendance à banaliser manger et boire, et en disant que, tu sais, ça appartient au plancher des vaches, puis c'est pas tant spirituel. Mais quand on prend le temps d'y réfléchir, de mettre ça dans la perspective biblique. Je me suis cassé la tête cette semaine à savoir c'est quoi que je vais pouvoir dire comparativement à tout ce que j'aurai pas le temps de dire. Parce qu'on réalise que c'est beaucoup plus spirituel qu'on peut imaginer. Et quand vous réfléchissez à quoi dans la Bible, si vous êtes un peu familier avec la Bible, c'est où la première intervention que l'idée de manger est intervenue? On se trouve dans le Jardin d'Éden, où le péché est entré sur terre par une action de manger. Le problème, ce n'était pas de manger ce fruit interdit, mais c'est en train de révéler ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. C'est en train de révéler cette rébellion que Adam et Ève avaient à l'égard de Dieu. Et de dire, Dieu, j'ai décidé de faire ma vie sans toi. Et je décide de manger ça. Le problème était beaucoup plus le cœur. Manger et boire n'est pas si banal devant Dieu. C'est en mangeant que le péché est entré. Ça révélait le cœur. Mais savez-vous aussi que c'est en mangeant que la vie éternelle est offerte au monde?
Et ça aussi, c'est particulier. Qu'est-ce qu'on peut manger pour avoir la vie éternelle? À un moment donné, Jésus est en train de parler à des Juifs qui ont connu des vieilles histoires où, qu'à un moment donné, leur peuple, il y avait la manne, le pain qui tombait du ciel. Et qui, à chaque jour, ils mangeaient ce pain-là pendant qu'ils traversaient le désert. Mais Jésus, il leur dit, savez-vous que c'est moi qui ai le pain, ultimement? Savez-vous que c'est moi le pain de vie et que vous devez manger ma chair, boire mon sang pour obtenir la vie? Et là, c'était bizarre, un point bizarre. Puis même quand je le dis encore aujourd'hui, on se dit, hey, qu'est-ce que c'est ça? Manger comme le corps de Jésus? Mais Jésus est en train de dire, vous devez consommer. Vous devez prendre part à ce que je suis. Je ne peux pas manger littéralement Jésus. Quand on fait la communion puis qu'on fait la table du Seigneur, on n'est pas en train de matérialiser Jésus dans des hosties ou dans le vin, etc. On est en train de se rappeler que Jésus qui s'est incarné, qui est venu sur terre, qui est venu nous visiter, est en train de dire, c'est moi le pain qui est venu du ciel, qui est venu pour l'humanité. Et vous devez manger, vous devez me consommer pour obtenir la vie. Et j'ai besoin de Jésus pour goûter pleinement cette vie abondante. Et pleinement Jésus pour que je puisse avoir cette sagesse aussi de Dieu, selon la réalité que tu as créée. Comment est-ce que tu veux que je me comporte? Qu'est-ce qui est dans mon cœur qui vient distorsionner les merveilleux dons que tu m'as donnés? Et quand que je suis en train de manger ou de consommer finalement qui est Jésus, la personne, je suis en train de le prendre pour moi, je suis en train de faire cette action qui révèle ultimement mon cœur, où je suis en train de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un sauveur. Et peut-être que tu es déjà croyant. Et peut-être que tu réalises qu'il y a quelque chose dans ton propre cœur que tu as besoin d'être déraciné. Et Jésus est encore ce sauveur auquel on peut venir et dire, Dieu, j'ai besoin que tu viennes transformer ça. J'ai besoin que tu viennes me donner la vie. Que tu puisses me donner cette vie abondante. Et là, je suis en train de manifester ma foi, mon obéissance. Plutôt que de juste changer un comportement extérieur de comment je vais manger ou boire, j'ai besoin de vérifier finalement mon propre cœur. Et je veux nous donner un dernier aussi encouragement que la nourriture, l'alcool est aussi un bon moyen, comme Jésus l'a fait, pour entrer en communion. La communion que Dieu nous a laissée, que Dieu nous manifeste à travers, par exemple, ce qu'on parlait tantôt, la table du Seigneur. C'est un moyen de montrer cette communion qu'on peut avoir les uns envers les autres, qu'on peut s'inviter puis de partager un repas, d'entrer en mission aussi, comme je disais tantôt, et ultimement pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et pour ça, j'ai besoin que Dieu puisse venir révéler mon propre cœur. J'aimerais qu'on puisse terminer par une prière, par la prière en conclusion, juste avant d'aller avec la louange. Dieu, on a besoin de toi. On a besoin que tu viennes parler à nos propres cœurs. C'est des sujets délicats, Dieu, qui est notre comportement par rapport à la nourriture, par rapport à l'alcool. Et on est tous concernés. Et Dieu, on veut, tu as pourvu pour nous une vie qui est abondante, selon ce que toi tu as créé. Et tu nous communiques la sagesse de comment utiliser ces dons que tu nous as donnés. Comment prévenir notre propre cœur qui a envie de transformer, d'altérer, puis de pervertir ces dons que tu nous as donnés. Dieu, on te remet nos pensées. On te remet nos propres cœurs pour que tu puisses les transformer. Dieu, par la puissance de ton esprit, que tu puisses venir nous révéler ce qui a besoin d'être guéri, ce qu'on a besoin de comprendre, ce qu'on a besoin de revenir, pour que tu puisses nous donner une victoire, une assurance sur notre propre cœur. Sois glorifié, Seigneur Jésus, dans ton nom compris. Amen.